C'est mercredi, c'est le podcast AWS en français, on parle Women in Tech. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français tous les mercredis, un mercredi sur deux dans vos bonnes applications de podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer, Apple Podcast, sur YouTube également. Vous savez, on parle de parcours de femmes influentes, histoire d'en inspirer, de vous inspirer, d'inspirer d'autres, de parler de diversité, d'inclusion et d'équité également. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Eva Feight, j'espère que je prononce bien ton nom. Tu es la directrice d'Amazon Belgique qui a été lancée il y a un peu plus d'un an. Qui es-tu, Eva? D'où viens-tu? Oui, grand merci de m'accueillir ici. Donc, au début, je dis je suis belge, je suis flamande, donc bien sûr, je fais des erreurs. Je m'excuse d'avance. Il faut dire le français, c'est ta troisième langue. Tu parles néerlandais, c'est ta langue maternelle, anglais, puis français. Exactement. Donc, je m'appelle Eva Feight. Donc, je suis belge. Je suis d'origine flamande de Gand, la plus belle village de Belgique. De Belgique. Oui, donc peut-être c'est moi, mais moi je vraiment pense que c'est la plus belle ville de Belgique. Oui, donc je suis maintenant, il y a 9 ans que je suis chez Amazon. J'ai commencé à l'Angleterre, chez la catégorie livres. Et après 2 ans, j'ai commencé à l'expansion, une équipe qui était nouvelle, c'était expansion européenne. J'ai travaillé dans l'équipe là qui a lancé le site de Turquie, après le site des Pays-Bas. Et à ce moment, j'ai écrit un business case. Je sais pas comment on se dit cela en français, un business case. Oui, enfin, tu as justifié le business, tu as eu l'idée. C'est ça. Et quelle était cette idée? Pour lancer Amazon en Belgique. Et donc, ça m'a pris un peu de temps pour convaincre le leadership. Attends, on va aller moins vite. Donc tu étais manager d'une équipe ou tu étais non, là contributor? j'étais seule, j'étais une one woman show. Et tu t'es dit tiens, ça serait bien qu'il y ait Amazon en Belgique, c'est ton pays, donc ça a beaucoup de sens de servir les clients là-bas. Et toute seule dans ton coin, tu as écrit un document, un business case que tu as commencé à faire circuler en disant ça serait bien si Amazon lançait Amazon Belgique. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé? C'est vraiment comme ça que c'est passé. Et ça m'a pris un peu de temps. C'était pas immédiatement OK, on y va. C'était donc en Amazon, nous avons des cycles stratégiques de planification. Il y a planification. Et donc, ça m'a pris presque 2 ans et demi pour convaincre le leadership que Amazon en Belgique, c'était une bonne idée. Et donc, c'était moi seule. Et le moment que j'ai reçu le oui qui m'a libéré un petit peu, à ce moment, j'ai commencé à recruter une équipe et maintenant nous sommes à les bureaux à Bruxelles, nous sommes presque 200 bureaux à Bruxelles, donc oui, c'est une équipe maintenant qui est vraiment là pour servir les consommateurs belges. Et tu as dû bouger des montagnes, parce que je connais un peu comment Amazon fonctionne. Pour lancer un nouveau pays, tu as dû avoir legal, tax, presse, marketing derrière toi. Oui, au début, donc, c'est deux étapes presque. Donc, première étape est vraiment convaincre le leadership. Et à ce moment, tu es vraiment en train de faire... Au début, je pensais vraiment que c'était tout storytelling. Donc, avec ma passion, j'ai beaucoup de passion, d'énergie, et de vraiment convaincre tout le monde avec ma passion. Et vitement, j'ai vu, OK, peut-être je dois me calmer un petit peu. Avec les senior leaders, c'est mieux souvent de juste être axé sur le data
données. Oui, les données. Et quand j'ai reçu le oui et j'ai commencé un projet, à ce moment, c'est vraiment très important d'être passionné et avec beaucoup d'énergie parce que, comme tu as dit, donc pour lancer un site, ça prend presque 200 équipes dans tous Amazon. 200 équipes d'Amazon. C'est plus de 200 équipes qui tout doit faire quelque chose. Donc, pour tout aligner, pour tout convaincre, OK, à ce moment, cette semaine, tu vas faire le coding de ça, de cette widget ou de cette feature. Ça, c'était, à ce moment, c'était vraiment très important d'être vraiment en énergie et avoir beaucoup de passion. Et en tant que femme contributrice individuelle, on t'a pris au sérieux, on t'a laissé évoluer dans ces idées. Quelles sont les qualités que t'as dû montrer en tant que femme, puisqu'on est dans le podcast Women in Tech? Oui, ouais, donc je pense vraiment que c'était dur au début pour moi, pour vraiment comprendre quelles compétences je dois utiliser d'être capable de convaincre les senior leaders parce que ça un lancement d'un pays, c'est vraiment Seattle qui est dans qui décide, qui décide vraiment et je pense comme femme parce qu'au début j'avais vraiment beaucoup de passion. C'est mon pays natal. Hein. À ce moment, j'étais déjà chez Amazon. Il y avait presque 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'étais convaincue que c'était une très bonne idée. Mais comme femme, je pense que il y a des situations que ta passion, ton énergie, ça peut être perçu comme un peu agressif. Mm-hmm. Et donc, j'ai vraiment appris au début, OK, peut-être c'est pas le moment de appliquer de full me, la plein moi. De montrer tout ton potentiel. Oui. Tu t'es réservé, t'es resté volontairement sur la réserve. Réservé parce que à ce moment, j'ai me retiré un peu. Donc moi-même, ma personnalité, c'était nécessaire, je pense, de juste montrer sans l'histoire de moi, mais l'histoire de la Belgique comme un pays avec potentiel pour Amazon et de juste convaincre sur la base de les données. Et après, quand le senior leadership avait dit OK, c'est OK, c'était un soulagement, vraiment. C'était un soulagement. Et après, je trouvais vraiment que c'était possible pour moi de faire mon plein potentiel. Parce qu'à ce moment, donc moi, j'ai une personnalité que je suis vraiment extravert. Je suis intuitive. Je suis vraiment très émotive, j'ai un style émotif de leadership. Et à ce moment, parce que il y a 200 équipes, tu dois faire raconter l'histoire, de vraiment inspirer et faire de l'énergie. Et donc, à ce moment, j'étais vraiment, je ne sais pas si vous connaissez ça, le Genius Zone. De zone de genius, de génie. De génie, ouais. Oui, c'est une zone quand ton passion, tes compétences et ta personnalité sont tout regroupés au même endroit. Tout regroupés dans un moment. Et ça, dans le lancement, quand j'étais en train de gérer le projet technique de lancement, j'étais vraiment là. J'étais là, j'avais beaucoup d'énergie. Et c'était top. J'étais vraiment aussi content qu'à ce moment, Amazon, je pouvais vraiment être authentiquement moi-même. Est-ce que tu crois qu'un homme aurait eu plus facile à vendre l'idée, à pitcher l'idée de lancer un nouveau pays? C'est difficile à dire. J'ai pas vraiment un A/B test. Il faudrait essayer avec un autre pays pour comparer. Mais
je pense souvent quand il y a, pour l'étape, l'étape de business case, pour l'étape de convaincre des senior leaders qui souvent sont des hommes, hein. Je pense qu'à ce moment, peut-être, c'est plus facile d'être un homme. Pourquoi? Moi, j'ai l'impression, et quand tu as beaucoup de passion et d'énergie, comme femme, c'est plutôt perçu comme agressif, peut-être, comme que tu n'es pas en train d'écouter, et ça sont des valeurs, souvent, qui sont appréciées dans un homme, dans un leader masculin, parce qu'ils sont vraiment, oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force. Et ça, je pense, l'étape première, peut-être à ce moment, ça a été mieux pour la Belgique que peut-être que j'étais un homme. Mais enfin, ça veut dire que tu as dû dial down, comme on dit en anglais, oui. abaisser certains aspects de ta personnalité pour être plus crédible, pour avancer plus vite. Oui. C'est pas normal, ça. Enfin, comment tu as vécu cette expérience? Ben, oui, et pour moi, c'était à ce moment, j'ai vraiment senti ça. Et j'ai vraiment pris le choix et pour dire, OK, maintenant, je vais me retirer un peu. Parce que ma passion est interprétée comme quelque chose que je suis pas agressif. Oui, que je suis pas en train d'écouter à le feedback ou quelques doutes que peut-être le leadership avait. Et ça, c'était vraiment pas la perception que je voulais qu'elle était là. Donc, à un moment, j'ai vraiment... Je me souviens... Non, oui. Je me souviens la réunion exacte que j'ai présenté une nouvelle version de le business case et que presque j'ai rien parlé. Presque rien. Le document était là. J'ai briefé j'ai fait un briefing pour mon patron qui est masculin. Et à ce moment, j'ai laissé le leadership parler. Et c'était un oui. Enfin. Donc, je ne sais pas si c'était différent si j'étais un homme, mais je sais à ce moment, et maintenant, je fais ça encore. Hein, je fais ça encore quand il y a des grands moments de décision. Je fais beaucoup de influencing in the background. Hein, donc, j'essaie vraiment d'avoir beaucoup de one-on-one que je pouvais montrer mon énergie, ma passion pour un sujet, mais je fais ça en one-on-one. Et dans les grandes réunions où souvent il y a des leaders qui peut-être sont moins extraverts, qu'ils n'ont pas le sentiment que ça c'est trop, c'est trop. Donc j'ai trouvé un moyen, une façon de travailler qui marche pour moi, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes comme moi qui sont extraverts, qui ont de passion, d'énergie. Et vraiment, ce sont des leaders avec aussi des bonnes idées qui peuvent vraiment, qui a de potentiel. Et c'est peut-être difficile pour vraiment développer en plein potentiel pour cette femme. Parce qu'ils trouvent que, je suis pas dans ma place ici, je sais pas vraiment comment je dois diriger l'équipe ici vers une bonne décision ou quelque chose comme ça. Donc, moi, j'ai trouvé le moyen, mais je voudrais bien, c'est vraiment un désir qu'au futur,
que c'est pas nécessaire. Tu as eu des doutes aussi pendant ce projet-là, toi-même? Bien sûr, oui. Ben, plein de doutes. Parce que... Sur quoi, par exemple? Ben, moi, j'ai vraiment... Donc, je suis quelqu'un qui est extravert, mais j'ai aussi un grand sentiment de consensus. Donc, j'aime bien que tout le monde a un sentiment de « Ah, c'était une bonne conversation ». Et donc, j'avais beaucoup de doutes pour élever ou pour partager mon opinion quand je sentais que j'étais à l'autre côté de l'argument. Et donc, à ce moment, souvent, j'avais pas la confiance de dire dans la réunion avec des grands leaders. À ce moment, j'ai souvent choisi, OK, je vais être silencieuse et je vais essayer de faire influencing one-on-one avec des leaders et à ce moment, ça va changer et ça m'a pris beaucoup de temps. 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2 ans et demi pour vraiment convaincre tout le monde, OK, on va faire la Belgique. Peut-être c'était juste 1 an si j'étais... non, je sais pas. Mais c'est encore ma vie. C'est encore ma vie professionnelle maintenant que je sais si je suis vraiment passionnée de quelque chose que c'est mieux de faire des conversations one-on-one et que ces personnes qui sont vraiment OK, confortables, souvent c'est des masculins en des grandes réunions qui vont parler pour moi presque. Tu as pu trouver des coachs ou des mentors dans ce chemin-là aussi pour t'aider, pour t'accompagner dans ce projet? Oui, ben, vraiment. Donc, mentoring pour moi, c'est vraiment... C'est pas seulement une initiative d'entreprise, c'est une passion pour moi. Je suis mentor de 7 Amazonians, comment on se dit cela? Amazonians, et deux VP féminins sont mes mentors. Tes mentors à toi. Et donc, oui, c'est vraiment nécessaire d'avoir des safe zones, des espaces que nous pouvons vraiment être nous-mêmes sans être peur d'être jugés. Et donc, pour moi, c'est ça, le mentorship. Mentoring. Parce que avec mes mentees, les gens que je suis un mentor, je cherche vraiment leur zone de génie, que j'ai en parlé plus tôt. Je cherche vraiment avec lui leur zone de génie. C'est quoi qui est ta passion? Et c'est OK si tu es safe, tu es vraiment à l'aise. C'est quoi ta passion? C'est quoi quand tu es en train de parler quelque chose que vraiment tu sens que ton corps est lean in? Vraiment, tu sens ça. C'est quoi ta personnalité? Est-ce que tu te connais vraiment? Est-ce que tu sais que tu es un extravert, introvert, que tu es intuitif, que tu es plus data-driven? Et tout ça, c'est le mentoring. Ça donne une place pour faire ça quand tu es vraiment très tranquille. Et donc, pour moi, le mentoring est un véhicule nécessaire pour toutes les femmes pour toutes les femmes, pour tout le monde, vraiment, mais surtout pour femmes qui sont en train de trouver un chemin au leadership qui souvent est encore vraiment très masculin.
Tu es très impliqué également dans la communauté Women in Tech. Début octobre, tu donnais un speech aux European Awards de Women in Tech. Il est d'ailleurs sur LinkedIn, on peut le revoir. Il est en anglais, mais je mets les liens évidemment dans les notes du podcast. Et tu as commencé ce speech avec une phrase qui est très forte, mais je voudrais que tu expliques l'idée qu'il y a derrière. En anglais, on dit empower her. On essayait en préparant cet épisode de traduire ça en français, c'est super difficile. C'est lui donner les moyens de s'émanciper. Enfin, cette idée de dire je vais donner les tools, les outils à d'autres femmes pour devenir indépendantes, pour qu'elles s'affirment, pour qu'elles puissent développer son plein potentiel. Quelle est l'idée que tu as derrière ce empower her? Oui, vraiment, c'est pas seul. Pour moi, c'est pas seulement un slogan, c'est une mission. Donc, il s'agit vraiment de construire des alliances, des réseaux et des systèmes de soutien. Comme j'ai dit, de mentoring. Donc, c'est des systèmes de soutien qui permettent aux femmes de prospérer, de diriger, de vraiment briser des barrières qui existent vraiment encore dans nos lieux de travail. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu sens. Je suis vraiment passionnée. Je suis ici. C'est un espace vraiment très safe. Donc, je peux m'exprimer. Exactement. Mais oui, je trouve que la chose que c'était en train de dire que vraiment, dans mon boulot quotidien, je fais des choix. Je fais des choix. À quel moment je me retire un petit peu? À quel moment je montre mon full passion, mon full énergie? Je suis en train avant un meeting, et c'est quelque chose pour faire une décision. Il y a beaucoup de leaders. Il y a de l'énergie mentale pour moi pour vraiment décider qu'est-ce que je vais faire maintenant. Pour canaliser ton énergie? Pour canaliser pour me calmer, pour être un peu calme, ou pour me montrer, OK, ça c'est un sujet qui est vraiment très important, et je donne toute ma passion pour ça. Et ça, c'est quelque chose que j'espère pour la génération de female leaders, pour des leaders féminins qui vont venir, qui viennent. Que ils ne doivent pas le faire. J'espère. Vraiment, parce que je parle avec beaucoup de leaders féminins, et tout le monde a quelque chose presque la même. Nous sommes tout le monde en train, OK, à ce moment, je vais être très clair que je suis en train d'écouter, que je suis juste ici à ce moment, et bien, je vais vraiment dire quelque chose, mais je vais pas. Je vais après la réunion, je vais parler à cette personne, et ça prend du temps, hein. Bien sûr. Ça prend du temps. Et j'espère vraiment qu'il y a un moment au futur qu'il y a beaucoup de femmes qui sont vraiment empowered de vraiment authentiquement soit leur-même tout le temps. Oui, d'être elle-même en permanence, et de ne pas avoir cette charge mentale que tu expliquais, devoir essayer de se contrôler. Oui, mais ça, il y a encore un chemin, hein, parce que c'est nous-mêmes, donc c'est vraiment nous comme femmes qui doivent prendre notre place, et prendre notre place, et pas seulement tu es dans une position, maintenant tu fill a vacancy, je sais pas, mais oui, tu remplaces une position vacante. Oui, non, c'est vraiment de vivre cette philosophie, mais c'est aussi, bien sûr, l'entour que d'accepter que nous avons vraiment beaucoup de styles différents. Il y a beaucoup de styles différents. La majorité des hommes ont bien sûr
ils ont des styles différents, ils ont des extraverts, des introverts. Mais je trouve à ce moment qu'il y a plus de place pour des styles différents entre les hommes et pas encore vraiment beaucoup de place pour des styles différents entre femmes. Je trouve quand je vois les VP ou les grands leaders qui sont vraiment qui sont femmes, que souvent il y a plus de femmes qui sont plus introvertes ou qui sont extraverts. Ils ont compensé, ils sont modérés. Donc c'est vraiment les mentalités qu'il faut faire changer. Oui, mais c'est pas que le milieu professionnel, c'est dans la vie personnelle aussi. Oui, ma vie personnelle, je suis vraiment authentiquement moi-même. C'est difficile à souvent mes amis, j'ai des amis de l'université et tout ça, donc une de mes copines, elle sait que mon rôle est de gérer des équipes et tout ça, et elle me dit, tu vois, c'est la fête tous les journées chez toi, hein, comme toi, tu es toujours énergie et passion, et tu convaincs tout le monde avec ta passion. Et je dis, mais non, je suis vraiment, dans certains cas, je suis vraiment très modérée. Et elle m'a dit, quoi? Elle te connaissait pas sous cet angle-là. C'est ça, elle me le connaît pas vraiment que dans ce façon. Mais j'ai appris ça. J'ai appris ça parce que c'était nécessaire pour moi de faire des pas dans mon carrière. Et tu peux argumenter et tu peux débattre si c'est mieux comme ça. OK, peut-être c'est mieux pour tout le monde de se modérer. Mais je pense que c'est mon opinion. Mais je trouve que maintenant, c'est souvent plus nécessaire pour femmes, et spécialement femmes qui sont extravertes, pour se modérer versus les hommes. Je trouve qu'il y a beaucoup de styles de leadership des hommes qui sont extraverts, introverts, qui sont plus émotifs et qui sont vraiment, vraiment... Voilà, ça c'est mon opinion. Tu prends l'opinion. Mais j'ai pas encore vu beaucoup de femmes qui ont qui sont vraiment des VP ou SVP qui sont pas modérées. Et c'est un changement à faire ensemble, hommes et femmes. Vraiment. Et pas que dans le monde de l'entreprise. Oui, et il faut un village, hein. Il faut un village. Un village entier, oui. Oui, un village entier. Et c'est dans notre vie personnelle. Donc, c'est ta famille, tes copains, tes copines. L'éducation qu'on donne aux hommes et aux femmes. Oui, l'éducation. Enfin, j'ai une fille, elle a 5 ans maintenant. Et il y a une étude, je ne sais pas si c'est Harvard, mais il y a une étude... qui a prouvé que au début de 5 ans, filles arrêtent de rêver qu'ils peuvent être présidents, astronautes, tout ça. Toutes les grandes choses, quand ils ont 5 ans, ça s'arrête. Ça s'arrête. À cause du conditionnement familial, sociétal. Bien sûr. Il y a beaucoup de hockey et tes poupées, et tu es en train de faire caring. Hein? C'est vraiment, c'est quelque chose, et c'est la société. Hein? C'est la société, mais c'est aussi conditionné en tous nos cerveaux. Et c'est pas différent aux vies professionnelles. Donc, comme femme, tu veux être un leader, tu dois balancer, OK, quand je suis modérée et je suis vraiment, OK, I care pour le consensus. Moi, je suis comme ça et je sais. Aller rechercher le consensus. Oui, je cherche le consensus. Ou à quel moment je dis, OK, non, maintenant, je suis la présidente. Il y a un côté belge, sinon, de rechercher le consensus. C'est pour ça qu'on aime bien les hommes politiques belges dans les institutions européennes. Bien sûr. C'est culturel chez nous, non?
c'est une partie de NDA d'être belge. C'est chercher le, oui. Maintenant que tu es dans une position de leader, tu es directrice d'Amazon Belgique, comment tu peux insuffler ce Empower Her à tes équipes, à toi, aussi bien les hommes que les femmes? Quel est ton rôle de mentor en tant que directrice de la Belgique? Sur les choses que je viens de dire, vraiment, j'essaie avec mon équipe, mes leaders, mes directs, vraiment de faire un axe. Donc, j'ai des priorités. J'ai, bien sûr, ma première priorité est, le business. Nous sommes là pour servir les consommateurs belges avec des bons prix, beaucoup de choix. Les livraisons rapides. Nous sommes Amazon, nous faisons ça. Donc, ça, c'est ma première priorité. La deuxième priorité pour moi est vraiment, je trouve que nous avons un flywheel à Amazon. C'est une roue vertueuse, un cercle vertueux. C'est ça. Donc, c'est prix, sélection et convenance et convenience. Facilité d'utiliser notre service. Oui, si les prix sont bas, ça va attirer beaucoup de trafic. S'il y a beaucoup de trafic, il y a plus de vendeurs qui vont venir, ce qui va faire encore plus de choix, de sélection, ce qui va attirer les prix vers le bas. Et donc, c'est un cercle vertueux comme ça. C'est ça. Mais moi, la deuxième priorité que j'ai, c'est je suis convaincue que les gens sont centre de ce cercle vertueux. Les gens, les clients sont au centre. Non, notre employé. Les gens, les people, les employés, les gens qui font Amazon sont au centre. Explique-nous ça. Parce que quand les gens se sentent ils sont convaincus que ils sont en train de développer, qu'ils sont entendus, que leurs idées sont valables, qu'ils ont des places sécures pour communiquer leurs idées. À ce moment, c'est magique presque. C'est une équipe qui veut aller de extra mile. En faire plus. Oui, parce qu'ils sont tous ensemble et ils sont tous convaincus de la mission de leur équipe. Et ça leur donne vraiment d'énergie. Et quand ils ont de l'énergie, ils sont en train de regarder, cette consommateur, il y a une partie ici de notre expérience clientèle qui ne marche pas vraiment bon. On va tout ensemble regarder ça. Oh, tu as une idée? Moi j'ai aussi une idée. Peut-être on peut faire ça. Et c'est magique. C'est la démultiplication des capacités de chacun. Mais donc, tu es la preuve que ça marche aussi, puisqu'en tant que contributrice individuelle, tu t'es dit un jour, ça serait bien d'ouvrir Amazon Belgique. Oui. Tu avais la confiance que cette idée pouvait être entendue, écoutée, que ça valait la peine de le dire. Oui, bien sûr. Et grâce à Amazon aussi, donc nous sommes vraiment notre fondation est innovation, bien sûr, mais je pense que Amazon vraiment on réalise que l'innovation sans diversité, c'est pas facile à faire. Hein. Donc, je trouve vraiment que ma priorité et aussi la priorité d'Amazon est vraiment, on va faire un grand focus, on va faire beaucoup d'énergie sur les gens, les employés, et leur donne des espaces sécures et des espaces qu'on peut changer des lessons, des leçons apprises et tout ça. Et donc, ça, c'est une grande partie de mon boulot. C'est vraiment d'être là pour mon équipe et d'essayer de créer un environnement vraiment à l'aise, je veux dire. C'est pas si à l'aise, sécurisé, dans le sens où les gens sont à l'aise pour exprimer leur idée et échanger leurs idées. Oui. Et je fais ça en beaucoup de choses. Donc, nous avons des team meetings,
mais je fais des exercices de mission avec mon équipe. Donc vraiment, OK, pourquoi nous sommes ici? Qu'est-ce que c'est notre purpose, notre objectif ensemble? Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que nous connecte? Qui nous connecte ensemble. Oui, vraiment. Et qu'est-ce que sont nos valeurs? Et tout ça, ça donne un esprit qui vraiment change les choses. Tout le monde j'ai des internes, hein, j'ai des stagiaires. Je pense que j'ai maintenant 15 stagiaires. Ben, ils sont Gen Z, hein. Ils sont Gen Z, c'est quelque chose de différent hein, pour tout le monde dans mes directs. Et bien sûr, je veux vraiment qu'ils sont dans un espace sécure parce que le Gen Z, c'est la génération qui vient de consommateurs et je veux vraiment avoir leur idée. Et donc, je suis vraiment axée sur le fait de créer des espaces sécures. Donc, promouvoir la diversité pour avoir un plus grand pool de talents, un plus grand pool d'idées, et puis créer cette bulle de sécurité, même si elle a le double sens en français, mais c'est cette bulle où les gens sont à l'aise pour pouvoir exprimer leurs idées, vraiment. Partager leurs idées et les faire grandir. C'est ça qui mène l'innovation. Oui, et vraiment, et je trouve que ça donne aussi un level playing field. Je ne sais pas comment on dit cela en français. Des niveaux neutraux pour hommes et femmes. Donc, ça permet l'égalité aussi ou l'équité entre les hommes et les femmes? Oui, parce qu'à ce moment, tout le monde, toutes les personnalités, tous les styles de leadership tous les styles de leadership chez les hommes sont peut-être plus acceptés. Chez les femmes, c'est peut-être moins accepté d'être plus extravert ou trop introvert, tout ça. Mais quand il y a un espace sécure, je pense que tout le monde peut être authentiquement leur-même. Peut s'exprimer avec sa vraie personnalité. Oui. Et vraiment, je suis une croyante fervente, une croyante que la puissance transformative de femmes dans le leadership, vraiment, nous devons reconnaître le pouvoir que les femmes ont. Quel parcours, en tout cas, depuis contributeur individuel avec une bonne idée, lancer un nouveau pays et te retrouver directrice d'Amazon Belgique. Quelle leçon tu tires de cet exercice et quel message tu as envie de faire passer aux femmes ou aux jeunes filles qui nous écoutent? Bien sûr, mon chemin était avec des moments difficiles que j'ai vraiment appris des choses, comment je dois adapter à ce moment, mais je veux bien que tout le monde détend, que tout le monde recognizes. Que tout le monde reconnaisse. Que tout le monde reconnaisse que c'est encore moi. Donc, je suis moi. Je suis fière de moi, d'être authentiquement moi et qu'il y a d'espace. Vraiment, il y a de l'espace pour nous. Et je veux bien que les femmes que nous reconnaissons, que nous avons une puissance transformative dans le leadership. Nous devons vraiment reconnaître ce pouvoir et l'influence que nous avons. Il y a un concept de sororité. Et maintenant, quand je dis ma deuxième priorité est vraiment de créer un espace sécurisé pour tout le monde, d'être soi-même. Ça, c'est quelque chose aussi, c'est la sororité, d'être ensemble, d'être compatissante dans notre soutien mutuel. Et donc, il y a d'espace, on peut briller et on doit soutenir tout le monde ensemble. Aider les autres. Aider les autres, vraiment.
quelle parfaite conclusion. Rien à ajouter après ça. C'est difficile de terminer après une aussi belle conclusion. Merci Eva d'avoir partagé ton parcours et ton point de vue. Et j'espère que ça va inspirer beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast. Merci à vous d'avoir écouté le podcast en français AWS Women in Tech jusqu'au bout. Vendredi prochain, c'est un nouvel épisode. On parlera un peu de tech avec du cloud et du multi-cloud avec une femme dans la tech. C'est Chris Le Gall, qui est cloud architecte et qui nous expliquera comment il travaille sur des architectures multi-cloud. Ça sera vendredi prochain. Merci. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.